Vous êtes-vous déjà demandé quel secret l'univers cache vraiment? Je ne parle pas des étoiles ou des planètes typiques que l'on voit habituellement dans les documentaires. Je parle des objets les plus étranges, les plus incompréhensibles et les plus inquiétants qui flottent dans l'immensité du cosmos. Parce que oui, là-bas, parmi des millions et des millions de galaxies, il y a des choses qui défient tout ce que nous pensons savoir sur la physique, la matière et même l'existence elle-même. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans les manuels. Il s'agit de découvertes récentes, de théories qui confinent à la science-fiction et d'objets dont la simple présence fait trembler les astrophysiciens les plus sérieux de la planète. Préparez-vous pour un voyage de 2 heures à travers les objets les plus étranges de l'univers. Et soyez prévenus, ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre façon de regarder le ciel nocturne. Commençons ce voyage à travers les abysses de l'espace par quelque chose qui, bien qu'étudié depuis des décennies, reste une énigme, les pulsars. Imaginez une étoile qui a explosé dans une supernova et dont le noyau effondré tourne maintenant sur lui-même des centaines de fois par seconde. Nous ne parlons pas d'une simple rotation, mais d'une rotation si rapide que si vous pouviez mettre un point à sa surface, ce point se déplacerait plus vite qu'un vaisseau spatial. Et à chaque tour, ce noyau émet un faisceau de rayonnement aussi précis qu'une horloge atomique. Les pulsars sont des objets incroyablement denses. Un fragment de la taille d'un sucre pèserait plus que toutes les montagnes de la Terre réunies. Son champ magnétique est si puissant qu'il pourrait vous arracher les atomes un par un si vous vous approchez trop près. Et le plus troublant, c'est qu'il fonctionne comme des phares cosmiques, envoyant des signaux périodiques qui ont été utilisés pour cartographier l'univers avec une précision impressionnante. Mais voici ce qui est étrange. Personne ne sait avec certitude pourquoi certains pulsars émettent des signaux à certaines fréquences et d'autres à d'autres. Et ces dernières années, des pulsars ont été détectés avec des comportements erratiques, comme si quelque chose d'invisible les affectait depuis le vide de l'espace. Maintenant, allons un peu plus loin. Imaginez un objet si étrange qu'il ne semble même pas être fait de matière telle que nous la connaissons. Je parle des étoiles quarks. Lorsqu'une étoile à neutrons s'effondre même au-delà de ses limites, on suppose qu'elle peut se transformer en une étoile à quarks, un noyau pur de particules subatomiques appelées quarks, qui sont les éléments constitutifs de la matière. Ces étoiles seraient encore plus denses que les pulsars et pourraient émettre des formes de rayonnement entièrement nouvelles que nous n'avons pas encore détectées avec nos télescopes. Les scientifiques recherchent ces objets avec des télescopes à rayons gamma, car ils soupçonnent qu'ils pourraient expliquer certains phénomènes énergétiques observés dans l'univers qui ne correspondent à aucun autre modèle. Le plus déroutant, c'est qu'une étoile de quark, si elle passait près d'un système solaire comme le nôtre, pourrait déclencher un effondrement gravitationnel qui détruirait des planètes entières sans avertissement. La bonne nouvelle, c'est que nous n'en avons détecté aucun dans notre voisinage cosmique, encore. Continuons d'avancer. Avez-vous entendu parler des trous noirs primordiaux? Ce ne sont pas des trous noirs typiques formés par l'effondrement d'une étoile. Non. Il s'agit d'hypothétiques trous noirs qui seraient nés dans les premiers instants de l'univers, lorsque la matière était si comprimée que de petites fluctuations quantiques pouvaient donner naissance à ces objets minuscules mais incroyablement denses. Certains pourraient avoir la taille d'une bille, mais avec la masse d'une planète. Et le plus troublant, c'est que, s'ils existent, ils pourraient traverser notre galaxie sans être détectés. En fait, certains physiciens pensent que les trous noirs primordiaux pourraient constituer une partie importante de la matière noire, cette composante mystérieuse de l'univers que nous ne pouvons pas voir mais qui maintient les galaxies ensemble. Si cela est vrai, alors nous sommes littéralement entourés de milliards de ces objets étranges, se déplaçant silencieusement dans l'espace. Mais l'univers ne s'arrête pas là. Parmi les phénomènes les plus étranges qui ont été détectés au cours des dernières décennies figurent les sursauts radio rapides, ou FRB. Ce sont des explosions d'énergie si brèves et si puissantes que, pendant une fraction de seconde, elles dépassent la luminosité d'une galaxie entière. Et le plus déconcertant, c'est que son origine est totalement inconnue. Certains proviennent de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, et d'autres semblent provenir d'endroits où rien n'est visible. Ce qui rend ces sursauts si étranges, c'est qu'ils ne suivent pas un schéma prévisible. Certains sont répétés, d'autres non. Certains montrent d'étranges polarisations dans leur signal,
suggérant qu'ils traversent des champs magnétiques extrêmes. Et bien que de nombreuses théories aient été proposées, allant de la collision d'étoiles à neutrons aux civilisations avancées, utilisant des faisceaux d'énergie pour propulser des engins spatiaux, aucune n'a été confirmée. Et si vous pensiez que c'était bizarre, préparez-vous à rencontrer des galaxies sans étoiles. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des régions de l'univers où des galaxies composées presque exclusivement de matière noire ont été détectées. Ils sont invisibles dans le spectre de la lumière visible, mais leur présence est révélée par l'effet gravitationnel qu'ils exercent sur les galaxies proches. C'est comme s'ils étaient des fantômes cosmiques, façonnant la structure de l'univers à partir de l'ombre. Ces galaxies fantômes sont un défi direct pour nos modèles de formation galactique. Les étoiles sont censées être le composant le plus visible et le plus dominant de toute galaxie. Cependant, dans ces entités, la matière noire semble être la reine absolue. Comment se sont-ils formés? Pourquoi n'ont-ils pas développé d'étoiles? Ce sont des questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler d'objets étranges sans mentionner les trous noirs supermassifs. Certains de ces monstres cosmiques pèsent des milliards de fois plus que notre Soleil. Ce qui les rend particulièrement déroutants, c'est que certains d'entre eux existaient déjà lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années, ce qui pose un problème aux théories actuelles de la formation des trous noirs, qui n'expliquent pas comment ils ont pu croître si rapidement en si peu de temps. Ces géantes cosmiques se cachent au cœur des galaxies et sont responsables de phénomènes tels que les quasars, des phares d'énergie que l'on voit depuis les confins de l'univers observable. Certains quasars émettent des jets de particules qui s'étendent sur des millions d'années-lumière. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que ces jets semblent être régulés par des champs magnétiques qui se comportent d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Je vais m'arrêter ici pour l'instant, mais ce n'est que le début. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons plonger encore plus profondément dans le catalogue des bizarreries de l'univers, des planètes impossibles aux nuages de gaz qui agissent comme des miroirs cosmiques. Alors n'y allez pas, car le meilleur est encore à venir. Et si vous appréciez ce voyage, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. L'univers est plein de mystères, et ici, nous allons les explorer ensemble. Poursuivons avec ce voyage fascinant dans les coins les plus insolites du cosmos. Et maintenant, il est temps de parler d'un type de planète qui défie tout ce que nous savons sur la formation des mondes, les planètes errantes. Il s'agit de géantes gazeuses ou même de planètes rocheuses qui parcourent l'espace sans être attachées à une étoile. Ils ne tournent pas autour d'un soleil, mais se déplacent librement dans l'obscurité interstellaire, comme des naufragés cosmiques. Comment ces planètes ont-elles vu le jour? Certaines théories suggèrent qu'ils ont été éjectés de leur système solaire d'origine après de violentes interactions gravitationnelles. D'autres suggèrent qu'ils auraient pu se former directement à partir de nuages de gaz effondrés, sans avoir besoin d'une étoile parente. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pensait auparavant. Certaines études suggèrent que pour chaque étoile de la galaxie, il pourrait y avoir jusqu'à 2 ou 3 planètes errantes, flottant invisibles dans l'immensité. Imaginez un instant une planète comme Jupiter, voyageant seule dans le vide, avec un ciel éternellement noir, sans lever ni coucher de soleil. Et pourtant, grâce à la chaleur résiduelle de sa formation, il pourrait avoir des océans souterrains ou des atmosphères dynamiques. Certains scientifiques se demandent même si certains types de vie pourraient s'adapter à des conditions aussi extrêmes. C'est une idée qui semble sortir de la science-fiction, mais qui se rapproche de plus en plus de la réalité scientifique. Parlons maintenant d'un objet qui semble sortir d'un rêve fiévreux, les étoiles à neutrons binaires. Ce sont 2 étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre à des vitesses vertigineuses, dans une danse gravitationnelle qui les rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'elles entrent en collision dans un cataclysme cosmique. Lorsque cela se produit, une énorme quantité d'énergie est libérée, y compris des ondes gravitationnelles que nous avons commencé à détecter ici sur Terre avec des instruments tels que LIGO et Virgo. Plus extraordinaire encore, ces collisions produisent également des éléments lourds tels que l'or, le platine et l'uranium. En fait, une grande partie de l'or que vous portez dans une bague ou une montre s'est probablement formée au cœur de l'une de ces violentes explosions il y a des milliards d'années, bien avant que le système solaire n'existe.
Il est incroyable de penser que les objets les plus quotidiens peuvent avoir une origine aussi cosmique et exotique. Mais si nous parlons d'objets qui brisent tous les schémas, nous ne pouvons pas omettre les trous noirs en rotation extrême, également connus sous le nom de trous noirs de Kerr. Non seulement ces trous noirs avalent de la matière et de la lumière, mais ils tournent à des vitesses proches de celles de la lumière. Leur rotation déforme l'espace-temps à un point tel que, théoriquement, ils pourraient permettre le passage vers d'autres univers ou servir de tunnel de raccourci à travers le cosmos. Bien que tout cela semble très spéculatif, la physique de ces objets est solide. Les équations de la relativité générale prédisent qu'un trou noir en rotation a une région appelée ergosphère, où rien ne peut rester au repos. Dans cette zone, l'énergie pourrait être extraite du trou noir en utilisant un processus connu sous le nom de mécanisme de Penrose. Certains théoriciens ont même suggéré que les civilisations avancées pourraient tirer parti de ces trous pour obtenir des quantités inimaginables d'énergie. Passons maintenant à un phénomène qui a intrigué les astronomes depuis sa découverte, les étoiles hypervéloces. Ce sont des étoiles qui voyagent à des vitesses si énormes qu'elles échappent à la gravité de la galaxie. Certains se déplacent à plus de 2 millions de kilomètres à l'heure. Quelle force une étoile peut-elle lancer à de telles vitesses ? La théorie la plus largement acceptée est que ces étoiles ont été accélérées par des interactions avec le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Imaginez un système binaire dans lequel une étoile tombe trop près du trou noir. L'une des étoiles est avalée, mais l'autre est catapultée dans l'espace à des vitesses incroyables. Ce qui est curieux, c'est que certaines de ces étoiles à hypervitesse finissent par voyager vers les limites de l'univers observable, devenant de véritables messagers des limites galactiques. Maintenant, si vous avez été impressionné par tout cela, préparez-vous car quelque chose d'encore plus inquiétant arrive, des nuages moléculaires géants. Ces structures sont les incubateurs d'étoiles, de vastes concentrations de gaz et de poussière qui s'étendent sur des centaines d'années-lumière. Certains sont si froids et denses qu'ils bloquent complètement la lumière des étoiles en arrière-plan, créant des silhouettes sombres dans le ciel. Ce qui est étrange, c'est que, dans certaines conditions, ces nuages peuvent agir comme des miroirs cosmiques. Lorsqu'une source d'énergie telle qu'un sursaut gamma se produit à proximité, la lumière peut rebondir sur ces nuages et nous atteindre avec un certain retard, comme l'écho d'un événement passé. C'est-à-dire que nous pouvons voir des reflets d'explosions qui se sont produites il y a des décennies ou des siècles, une sorte d'archive naturelle du passé de l'univers. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a un autre mystère qui intrigue de plus en plus les scientifiques, les objets transitoires à long rayon. Il s'agit de signaux radio qui apparaissent soudainement, durent plusieurs minutes ou heures, puis disparaissent sans laisser de traces. Ils ne correspondent à aucun type connu d'étoile, de trou noir ou de galaxie active. Certains ont été répétés, d'autres non. Personne ne sait ce qui les produit. Les théories vont des phénomènes magnétiques extrêmes dans les étoiles mourantes à des possibilités plus exotiques telles que l'interaction de la matière noire ou, à l'extrémité plus spéculative, la technologie avancée des civilisations extraterrestres. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de ce dernier, la simple existence de ces signaux soulève des questions fascinantes sur les autres phénomènes qui pourraient se produire dans les profondeurs du cosmos. Comme vous pouvez le constater, l'univers est beaucoup plus étrange que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et ce que nous avons exploré jusqu'à présent n'est qu'un petit échantillon. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vous emmènerai à la découverte d'objets encore plus insolites, des planètes impossibles, des étoiles cannibales, des amas sombres et d'autres merveilles qui semblent défier les lois de la physique. N'y allez pas, car cela ne fait que commencer. Et si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations cosmiques. Nous continuons notre tour des objets les plus étranges de l'univers. Et maintenant, nous sommes dans un territoire encore plus déroutant, les planètes impossibles. Saviez-vous qu'il y a des planètes qui ne devraient tout simplement pas exister, selon nos théories actuelles sur la formation des planètes ? L'un des exemples les plus frappants est celui des planètes ultra chaudes de Jupiter. Ces mondes sont des géantes gazeuses qui orbitent si près de leur étoile qu'une année à leur surface ne peut durer qu'1 ou 2 jours terrestres. Leurs atmosphères se réchauffent jusqu'à des milliers de degrés, plus chaudes même que certaines étoiles naines. D'une manière ou d'une autre, cependant,
Ces atmosphères parviennent à rester stables, alors qu'en théorie, elles devraient s'évaporer complètement en raison des radiations extrêmes. Certaines de ces planètes ont des vents supersoniques qui traînent des matériaux d'un hémisphère à l'autre, créant des phénomènes météorologiques impossibles à imaginer. Dans certains cas, des pluies de titane ou même des nuages formés par des cristaux de corindon, le minéral à partir duquel sont fabriqués les rubis et les saphirs, ont été détectés. Imaginez un ciel avec des nuages de rubis flottant au-dessus d'un océan de gaz bouillant. Oui, l'univers peut être beaucoup plus étrange que n'importe quel film de science-fiction. Mais parlons maintenant d'un autre type d'étoile qui semble être tiré d'un cauchemar, les étoiles cannibales. Dans les systèmes binaires très fermés, il est possible qu'une étoile commence à dévorer son compagnon. Au fur et à mesure que l'une des étoiles vieillit et se dilate, son atmosphère peut être dépouillée par la gravité de sa voisine plus compacte, comme une étoile à neutrons ou une naine blanche. Le processus est brutal. Le gaz s'écoule dans un disque d'accrétion autour de l'étoile dévorante, émettant d'énormes quantités d'énergie sous forme de rayons X. Dans certains cas, le cannibalisme est si extrême que l'étoile victime finit par être complètement détruite, laissant derrière elle un reste de gaz chaud ou même déclenchant une explosion thermonucléaire. Non seulement ce type d'interaction est spectaculaire, mais il joue également un rôle important dans l'évolution des galaxies. Grâce à ces processus, de nouveaux éléments chimiques sont créés, et des phénomènes de haute énergie sont déclenchés que nous pouvons détecter depuis la Terre. Chaque fois que nous voyons un éclair de rayons X dans le ciel, il peut s'agir du dernier cri d'une étoile dévorée par son compagnon. Passons maintenant à des échelles encore plus grandes. Saviez-vous qu'il existe des amas de matière noire? Bien que la matière noire soit invisible, sa présence peut être détectée grâce à son effet gravitationnel. Dans certaines régions de l'univers, des amas ont été trouvés où la majeure partie de la masse ne correspond pas à des galaxies visibles, mais à des concentrations de matière noire. Ces amas sont de véritables fantômes cosmiques. Ils ne brillent pas, ils n'émettent pas de rayonnement, mais leur gravité courbe la lumière des objets derrière eux, dans un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. Grâce à cet effet, les astronomes ont pu cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers et ont découvert qu'elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Il y a des filaments, des vides et des concentrations qui semblent suivre une structure invisible, comme la toile d'une araignée cosmique. Et bien sûr, nous ne pouvons manquer de mentionner l'un des plus grands mystères de la cosmologie, l'énergie noire. Contrairement à la matière noire, qui a de la gravité, l'énergie noire semble exercer un effet répulsif, accélérant l'expansion de l'univers. La chose la plus étrange est qu'elle représente environ 70% du contenu total du cosmos, et pourtant nous ne savons pas ce que c'est. Certains théoriciens proposent qu'il pourrait s'agir d'une propriété intrinsèque de l'espace-temps. D'autres suggèrent qu'il pourrait être lié à des champs quantiques encore inconnus. Quelle que soit la réponse, la compréhension de l'énergie sombre est l'un des plus grands défis de la physique aujourd'hui. Et son influence se fait sentir dans tous les coins de l'univers, déterminant son destin à long terme. Mais revenons à des objets plus tangibles. L'une des découvertes récentes les plus intrigantes a été celle des exolunes géantes. Jusqu'à récemment, les lunes d'autres systèmes stellaires étaient presque impossibles à détecter. Mais de nouvelles techniques ont révélé que certaines planètes géantes ont des lunes de la taille d'une planète tellurique. Dans certains cas, ces lunes pourraient être des mondes habitables, protégés par le champ magnétique de leur planète hôte et avec des conditions propices à la vie. Imaginez une lune avec des océans, une atmosphère et peut-être même de la vie, en orbite autour d'une géante gazeuse sous un ciel où la planète mère s'élève gigantesque, occupant une grande partie du ciel. Ces exolunes sont un nouveau domaine d'étude prometteur dans la recherche de vie extraterrestre, et nous commençons tout juste à les explorer. Maintenant, changeons à nouveau d'échelle. Aux confins de l'univers observable se trouvent des parois galactiques, des structures colossales constituées de filaments de galaxies. L'un des plus connus est le Great Sloan Wall, une structure de plus d'1 milliard d'années-lumière de long. Oui, vous avez bien entendu, 1 milliard d'années-lumière. Ces structures sont si grandes qu'elles remettent en question notre compréhension de l'homogénéité de l'univers. Selon le modèle cosmologique standard, à des échelles suffisamment grandes, l'univers devrait être plus ou moins uniforme. Cependant,
L'existence de ces murs suggère qu'il existe des structures beaucoup plus grandes que ce que l'on pensait possible. Certains scientifiques se demandent, même si nous ne voyons pas les limites de notre compréhension actuelle de la cosmologie. Et pour terminer cette partie du voyage, je veux vous parler d'un phénomène encore plus énigmatique, les bulles de Fermi. Ces gigantesques structures d'énergie s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière au-dessus et au-dessous du plan de notre galaxie. Ils sont détectés dans les rayons gamma et semblent être le résultat d'une gigantesque éruption qui s'est produite au centre galactique il y a des millions d'années. L'origine exacte des bulles de Fermi reste un mystère. Certains pensent qu'ils ont été causés par l'activité ancienne du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. D'autres suggèrent qu'ils pourraient être le résultat de processus extrêmes de formation d'étoiles. Quelle qu'en soit la cause, ces bulles témoignent d'un passé violent et dynamique de notre propre galaxie. Comme vous pouvez le constater, l'univers regorge d'objets et de phénomènes qui défient notre imagination. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous explorerons des théories encore plus audacieuses, des civilisations cosmiques possibles aux univers parallèles et autres dimensions. Si vous êtes fasciné par ce voyage, je vous invite à vous abonner et à rester avec nous. Ce qui vient ensuite vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Poursuivons ce voyage, car nous entrons maintenant dans un terrain encore plus spéculatif, mais tout aussi fascinant, les indications de possibles civilisations cosmiques. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves concluantes de vie extraterrestre, il y a certains phénomènes dans l'univers qui nous font nous demander si nous sommes vraiment seuls. L'un des exemples les plus débattus est celui des anomalies de la luminosité de certaines étoiles, comme la célèbre étoile de Tabi. Cette étoile présentait une série de gradations irrégulières qui ne pouvaient pas être expliquées par des planètes en transit. Au début, certains ont suggéré la possibilité d'une mégastructure artificielle, telle qu'une sphère de Dyson, construite par une civilisation avancée pour capter l'énergie de son étoile. Bien que l'explication la plus largement acceptée aujourd'hui soit qu'il s'agit de nuages de poussière, l'affaire a ouvert la porte à l'idée de rechercher des indices technologiques, et pas seulement biologiques, dans le cosmos. Quelles autres entreprises technologiques pourrions-nous détecter? Certains astronomes recherchent des modèles anormaux dans les signaux radio, des émissions infrarouges excessives ou même des structures qui modifient le mouvement des étoiles ou des planètes. Et cela nous amène à une idée encore plus audacieuse, l'existence d'univers parallèles. La physique quantique et la théorie de l'inflation cosmique suggèrent que notre univers pourrait n'être qu'un parmi tant d'autres. Dans ce scénario, des univers infinis existeraient, chacun avec ses propres lois physiques et constantes fondamentales. Certains de ces univers pourraient être si étranges que la matière telle que nous la connaissons n'existerait pas. D'autres pourraient être très similaires aux nôtres. Et c'est là que le bâtiment blesse. Il existe des théories qui proposent que ces univers puissent interagir à certains niveaux, laissant des traces subtiles dans le nôtre. Par exemple, certaines anomalies du rayonnement de fond cosmique pourraient être des échos de collision avec d'autres univers dans un passé lointain. Bien que pour l'instant ces idées relèvent de la spéculation, les physiciens développent des modèles et des expériences pour tenter de trouver des preuves indirectes de ces autres univers. Si son existence est un jour confirmée, ce serait l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire de l'humanité. Mais revenons aux objets concrets. L'une des découvertes les plus récentes et les plus déroutantes est celle des planètes circumbinaires extrêmes. Ce sont des planètes qui orbitent autour de deux étoiles qui à leur tour orbitent l'une autour de l'autre. Ces systèmes sont incroyablement dynamiques et chaotiques, avec des conditions de lumière et de gravité changeantes. Sur certaines de ces planètes, les levers et couchers de soleil seraient des scènes spectaculaires, avec deux soleils traversant le ciel. Et les saisons pourraient être totalement imprévisibles, en fonction de la position relative des étoiles. Cependant, malgré ces conditions extrêmes, ces planètes existent et pourraient même accueillir la vie dans leurs zones habitables. Les galaxies ultradiffuses sont un autre objet qui défie les attentes. À première vue, ils ressemblent à des nuages d'étoiles éparpillées. Cependant, beaucoup d'entre eux ont la taille de la Voie lactée, mais avec seulement une infime fraction de sa masse stellaire. Le plus intrigant, c'est que certaines de ces galaxies semblent être presque entièrement dominées par la matière noire,
ce qui les rend extrêmement stables malgré leur apparente fragilité. L'étude de ces galaxies ultradiffuses pourrait nous donner des indices sur la nature de la matière noire et sur la façon dont les galaxies se forment dans l'univers primitif. Et cela nous rappelle aussi que, parfois, les objets les plus faibles et les plus éthérés peuvent jouer un rôle crucial dans la structure du cosmos. Maintenant, allons encore plus loin. Certains astrophysiciens explorent la possibilité qu'il existe des objets composés de formes exotiques de matière, telles que la matière étrange. Il s'agit d'un état de la matière qui pourrait se produire dans des conditions de densité extrême, où les quarks sont disposés dans des configurations inhabituelles. S'il existait des étoiles de matière étrange, elles seraient encore plus denses et plus compactes que les étoiles à neutrons. Et ce qui est plus troublant, c'est qu'en théorie, un fragment de corps étranger pourrait transformer une matière normale en plus de corps étrangers lorsqu'il entre en contact avec elle, dans un processus en chaîne. Heureusement, il n'y a aucune preuve que cela se produise dans notre environnement, mais la simple possibilité montre à quel point nous savons encore peu de choses sur les états extrêmes de la matière. Et en parlant d'extrêmes, l'un des concepts les plus étranges qui est émergé en physique théorique est celui des trous de verre. Ces structures hypothétiques seraient des raccourcis à travers l'espace-temps, reliant des points éloignés de l'univers, voire des univers différents. Bien que son existence n'ait pas été prouvée, les équations de la relativité générale permettent sa possibilité, sous certaines conditions. Si les trous de verre existent et sont traversables, ils pourraient révolutionner notre compréhension des voyages interstellaires. Certaines théories suggèrent qu'ils pourraient être stabilisés par des formes exotiques d'énergie, telles que l'énergie négative. Cependant, nous sommes encore loin de savoir si cela est réalisable dans la pratique. Pour clore cette partie, je veux vous parler de l'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus beaux de l'univers, les aurores planétaires sur les exoplanètes. Tout comme sur Terre, les aurores sont causées par l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique terrestre. Sur d'autres planètes, ce processus peut être encore plus spectaculaire. Sur les planètes géantes avec d'énormes champs magnétiques et des atmosphères riches en différents gaz, les aurores pourraient briller dans des couleurs que nous n'avons jamais vues, couvrant tout le ciel de la planète. Et dans certains cas, ces aurores pourraient être si intenses qu'elles seraient visibles même depuis l'espace interstellaire. L'étude de ces signaux pourrait nous aider à mieux comprendre les atmosphères et les champs magnétiques des mondes lointains. Comme vous pouvez le constater, l'univers ne cesse de nous étonner par son étrangeté et sa beauté. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'une fraction de ce que les scientifiques découvrent chaque jour. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous explorerons des idées encore plus radicales, l'intelligence cosmique, les structures à l'échelle galactique et les limites de la connaissance humaine. Alors n'y allez pas, le meilleur est encore à venir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage sans limite à travers le cosmos. Nous poursuivons ce voyage à travers les coins les plus inexplorés de l'univers, et il est maintenant temps de se plonger dans des concepts qui touchent les limites de notre compréhension. Imaginez, un instant, la possibilité qu'il y ait des intelligences cosmiques opérant à des échelles que nous pouvons à peine concevoir. Je ne parle pas seulement de civilisations avancées comme celles que nous imaginons habituellement dans la science-fiction, mais d'entités qui auraient pu se développer sur des milliards d'années, en utilisant des technologies qui manipulent non seulement la matière, mais le tissu même de l'espace-temps. Certains astrophysiciens et penseurs spéculatifs ont proposé l'idée de civilisations de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Ces civilisations hypothétiques seraient capables de contrôler l'énergie de toute leur galaxie. Pour ce faire, ils auraient pu construire des mégastructures à des échelles colossales, comme des essaims de Dyson autour de millions d'étoiles, ou des réseaux qui canalisent l'énergie par le biais de flux de plasma intergalactiques. Bien que cela semble incroyable, les astronomes sont déjà à la recherche d'indices de telles mégastructures dans les données des radiotélescopes et des observatoires infrarouges. Par exemple, une galaxie qui présente un déficit inexpliqué de lumière dans certaines bandes pourrait être une candidate intéressante à étudier. À ce jour, aucune preuve concluante n'a été trouvée, mais la simple recherche ouvre de nouvelles perspectives sur notre place dans le cosmos. Et si l'on parle de structures à l'échelle galactique, il faut mentionner les flux de gaz dans l'espace intergalactique. Ces flux d'hydrogène et d'hélium forment une vaste toile cosmique qui relie les galaxies en filaments gigantesques. Dans ces écoulements, des phénomènes de dynamique extrême sont détectés,
avec des vitesses de plusieurs millions de kilomètres par heure et des turbulences qui rivalisent avec celles des trous noirs. Ces flux alimentent les galaxies, permettant à de nouvelles étoiles de se former. Mais ils pouvaient aussi cacher des phénomènes inconnus. Certains modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir des formes de matière qui n'ont pas encore été détectées, ou des interactions qui modifient le comportement du gaz à des échelles gigantesques. L'étude de ces courants pourrait révéler des indices fondamentaux sur l'évolution de l'univers. Maintenant, je veux vous parler d'un autre concept qui gagne de plus en plus d'attention en physique théorique, les cristaux de temps. Oui, comme vous l'entendez. Il s'agit d'une phase exotique de la matière dans laquelle les atomes ou les particules entrent dans un état d'oscillation perpétuelle, sans consommer d'énergie. En un sens, ces systèmes brisent la symétrie temporelle, créant un motif qui se répète dans le temps, comme les cristaux ordinaires se répètent dans l'espace. Bien que des cristaux temporels aient été créés en laboratoire dans des systèmes quantiques contrôlés, certains physiciens spéculent qu'ils pourraient exister dans des environnements naturels extrêmes, tels que l'intérieur des étoiles à neutrons ou dans les régions proches des trous noirs. Si cela est vrai, nous pourrions être en présence d'une nouvelle forme de matière qui pourrait avoir des propriétés encore inconnues. Et en parlant d'événements extrêmes, nous ne pouvons pas oublier les sursauts gamma. Ce sont les explosions les plus puissantes de l'univers depuis le Big Bang. En quelques secondes, ils libèrent plus d'énergie que l'ensemble du Soleil au cours de sa vie. On pense que ces sursauts proviennent de l'effondrement d'étoiles massives ou de la fusion d'étoiles à neutrons. Ce qui est troublant, c'est que, si l'une d'entre elles se produisait suffisamment près de la Terre, elle pourrait anéantir notre atmosphère et provoquer une extinction massive. Heureusement, la plupart de ces événements se produisent à des milliards d'années-lumière. Cependant, leur étude est cruciale non seulement pour comprendre l'évolution des étoiles, mais aussi pour cartographier la structure de l'univers primitif. Certains de ces sursauts nous proviennent d'une époque où l'univers avait moins d'1 milliard d'années, nous offrant une fenêtre unique sur le passé cosmique. Mais l'univers ne réserve pas seulement des surprises dans ses coins les plus reculés. Ici, dans notre voisinage galactique, des objets étranges comme des étoiles hypermagnétisées ont été découverts. Ces étoiles, connues sous le nom de magnétars, possèdent des champs magnétiques si puissants qu'ils peuvent déformer les atomes et même modifier la structure du vide quantique. Les magnétars sont responsables de certains des sursauts gamma et de rayons X les plus intenses que nous ayons jamais détectés. Non seulement leur étude est fascinante en soi, mais elle pourrait révéler des aspects fondamentaux de la physique des particules et du comportement de la matière dans des conditions extrêmes que nous ne pouvons pas recréer sur Terre. Et pour clore cette partie, je veux vous parler d'un concept qui unit la cosmologie à la philosophie, l'horizon des événements de l'univers. En raison de l'expansion accélérée du cosmos, il y a des régions de l'univers qui sont déjà, en pratique, hors de portée. La lumière de ces régions ne nous atteindra jamais, parce que l'espace entre nous et elles s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'il y a des parties de l'univers qui ont été, ou seront, cachées de façon permanente pour nous. En un sens, nous vivons dans une bulle cosmique dont la taille effective diminue à mesure que l'expansion s'accélère. Ce fait soulève de profondes questions sur la nature de la connaissance et sur les limites ultimes de ce que nous pouvons observer et comprendre. Comme vous pouvez le constater, plus nous explorons, plus nous nous rendons compte que l'univers est un lieu plein de merveilles et de mystères. Et le plus excitant, c'est que chaque nouvelle découverte nous amène à de nouvelles questions. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vous emmènerai encore plus loin. Nous explorons des concepts comme l'entropie de l'univers, la possibilité de la vie basée sur une chimie exotique et des énigmes quantiques qui pourraient réécrire les lois de la physique. N'y allez pas, le plus profond est encore à venir. Et n'oubliez pas que si vous êtes passionné par ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous continuerons à dévoiler les secrets du cosmos. Continuons à plonger dans les mystères les plus profonds de l'univers. Explorons maintenant un concept qui, bien qu'abstrait, est fondamental pour comprendre le destin ultime du cosmos, l'entropie. En termes simples, l'entropie est une mesure du désordre. Et selon les lois de la thermodynamique, dans un système fermé comme l'univers, l'entropie a toujours tendance à augmenter. Qu'est-ce que cela signifie à l'échelle cosmique? Cela signifie qu'avec le temps, l'énergie utile de l'univers se dégradera.
Les étoiles consommeront leur carburant, les trous noirs s'évaporeront lentement sous l'effet du rayonnement de Hawking et le cosmos entier se refroidira jusqu'à un état d'équilibre thermique, où aucun processus dynamique significatif ne se produira. C'est ce qu'on appelle le Big Freeze, l'une des fins possibles de l'univers. Mais ce qui rend l'entropie fascinante, c'est qu'elle est aussi liée au passage du temps. Certains physiciens théoriciens suggèrent que l'écoulement du temps tel que nous le vivons est lié à une augmentation de l'entropie. Si cela est vrai, la compréhension de l'entropie pourrait nous donner des indices sur la nature profonde du temps et de l'espace lui-même. Maintenant, alors que nous contemplons ces destins cosmiques, nous pouvons également imaginer d'autres formes de vie qui pourraient exister dans les coins les plus étranges de l'univers. La plupart des recherches de vie extraterrestre se concentrent sur la vie à base de carbone et d'eau, car c'est ce que nous savons. Mais que se passe-t-il si la vie peut surgir d'autres chimies? Certains scientifiques explorent la possibilité d'une vie basée sur le silicium, un élément qui, comme le carbone, peut former de longues chaînes moléculaires. Ou même la vie dans des solvants autres que l'eau, comme le méthane ou l'ammoniac. Sur des lunes comme Titan de Saturne, où il y a des océans de méthane liquide, il pourrait y avoir des processus biochimiques radicalement différents de ceux de la Terre. Et si l'on regarde plus loin, certains théoriciens ont avancé l'idée d'une vie basée sur le plasma ou les phénomènes quantiques. Bien que ces idées soient hautement spéculatives, elles nous rappellent que la vie pourrait prendre des formes que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. L'univers est vaste et diversifié, et limiter notre recherche à des formes de vie comme celle de la Terre pourrait être une erreur. Passons maintenant à l'une des énigmes les plus intrigantes de la physique quantique, l'intrication quantique. Il s'agit d'un phénomène par lequel deux particules peuvent être connectées de telle sorte que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein l'a appelée « action effrayante à distance », parce qu'elle semble violer la notion de causalité locale. Bien que l'intrication ait été confirmée expérimentalement, son interprétation est encore débattue. Certains physiciens pensent que cela pourrait être la clé d'une théorie plus profonde de la réalité, qui unifie la mécanique quantique avec la relativité générale. D'autres spéculent que l'intrication pourrait avoir des applications pratiques, telles que la communication quantique instantanée ou l'informatique quantique ultra efficace. Et voici la partie encore plus étrange. Certains modèles suggèrent que l'intrication quantique pourrait être liée à la structure de l'espace-temps lui-même. Selon cette idée, l'intrication serait une manifestation de connexions géométriques dans des dimensions cachées, qui pourrait révolutionner notre compréhension de la gravité et de l'univers. Pour en revenir aux phénomènes astrophysiques, nous ne pouvons pas oublier les neutrinos cosmiques. Ces particules presque sans masse traversent l'univers entier et n'interagissent presque jamais avec la matière. Chaque seconde, des milliards de neutrinos traversent votre corps sans même que vous vous en rendiez compte. Mais en étudiant les neutrinos de haute énergie qui proviennent de phénomènes extrêmes tels que les trous noirs ou les supernovas, les scientifiques découvrent de nouvelles informations sur les processus les plus violents du cosmos. Les neutrinos sont des messagers uniques, car ils peuvent voyager sans entrave depuis les coins les plus reculés de l'univers. Leur détection nécessite des observatoires spéciaux, tels que le gigantesque détecteur IceCube en Antarctique, qui utilise la glace profonde comme moyen de capturer les rares événements d'interaction de neutrinos. Grâce à ces études, nous commençons à cartographier un univers invisible, fait de particules fantômes qui nous racontent des histoires que la lumière ne peut pas révéler. Un autre concept qui suscite de plus en plus d'intérêt est celui des univers simulés. Certains penseurs suggèrent qu'il pourrait être possible que notre univers soit une simulation créée par une intelligence supérieure. Bien que cette idée ressemble à de la science-fiction, certains modèles mathématiques dans les lois de la physique, et la discrétion apparente de certaines propriétés de l'espace-temps, ont conduit certains à envisager sérieusement cette possibilité. Si nous vivons dans une simulation, il pourrait y avoir des indices subtils, tels que des limites sur la résolution de l'espace-temps, des anomalies dans les constantes physiques ou des motifs non aléatoires dans les phénomènes quantiques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concluante de cela, la simple exploration de cette idée nous oblige à nous interroger sur la nature de la réalité elle-même. Et pour clore cette partie, je veux vous emmener dans une autre des limites de la connaissance humaine, le paradoxe de l'information des trous noirs. Selon la théorie quantique,
l'information ne peut pas disparaître. Mais si quelque chose tombe dans un trou noir, il semble que toutes les informations sur son état soient perdues, ce qui contredit cette règle fondamentale. Résoudre ce paradoxe est l'un des plus grands défis de la physique moderne. Certaines théories suggèrent que l'information pourrait être codée dans l'horizon des événements, ou qu'elle est lentement libérée par le rayonnement de Hawking. Ou peut-être avons-nous besoin d'une théorie entièrement nouvelle qui unifie la gravité et la mécanique quantique. Ce qui est clair, c'est que chaque découverte nous mène à de nouveaux mystères. L'univers est un endroit beaucoup plus profond et plus étrange que nous ne l'aurions jamais imaginé. Et dans la prochaine partie de la vidéo, je vous emmènerai encore plus loin. Nous explorerons les mystères du temps, les paradoxes cosmiques et les limites de la conscience. Alors restez avec nous. Et si vous êtes passionné par ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le meilleur est encore à venir. Continuons à plonger dans les mystères du cosmos. Il est maintenant temps de parler de l'un des concepts les plus déconcertants qui ont fasciné les scientifiques et les philosophes, la nature du temps. Au quotidien, nous vivons tout le temps comme un flux constant, une flèche qui se déplace du passé vers le futur. Mais au niveau fondamental, la physique nous dit que le temps est beaucoup plus étrange qu'il n'y paraît. Dans les équations de la relativité, le temps n'est pas une entité séparée, mais il est entrelacé avec l'espace, formant le tissu quadridimensionnel de l'espace-temps. De plus, ces équations sont symétriques par rapport au temps, rien n'interdit que les processus physiques se produisent à l'envers. Alors, pourquoi percevons-nous une direction du temps? La réponse pourrait résider dans l'entropie, comme nous l'avons mentionné précédemment. L'augmentation du désordre marque la direction du temps. Mais cela soulève d'autres questions, encore plus profondes. Est-il possible de voyager dans le temps? Y a-t-il des régions de l'univers où le temps s'écoule différemment? Certaines solutions mathématiques de la relativité permettent l'existence de courbes fermées dans le temps, c'est-à-dire de trajectoires qui reviendraient vers le passé. Cependant, nous ne savons pas encore si ces phénomènes peuvent exister dans la réalité. Et cela nous amène à une autre des énigmes les plus déroutantes, les paradoxes temporels. Si vous pouviez un jour voyager dans le passé, qu'adviendrait-il de la causalité? Le paradoxe classique du grand-père stipule que si vous voyagez dans le passé et empêchez votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, vous ne naîtrez jamais, ce qui vous empêcherait de voyager dans le passé en premier lieu. Certains physiciens pensent que les lois de l'univers pourraient empêcher de tels paradoxes, grâce à des mécanismes d'autocohérence. D'autres suggèrent que des univers parallèles pourraient émerger à chaque fois que le passé est modifié, dans une sorte de multivers ramifié. Ces idées, bien qu'encore spéculatives, sont au cœur des études sur la structure de l'espace-temps. Mais les mystères de l'univers ne se limitent pas au temps. Il y a aussi des paradoxes dans l'espace lui-même. Par exemple, le paradoxe du vide quantique. Le vide, en physique quantique, n'est pas vide. C'est un foyer de particules virtuelles qui émergent et disparaissent constamment. Ce vide a des propriétés physiques mesurables, telles que l'énergie du point zéro. Ce qui est surprenant, c'est que, selon les calculs, l'énergie du vide devrait être beaucoup plus grande que ce que nous observons dans l'expansion de l'univers. Cette divergence, connue sous le nom de « catastrophe du vide », est l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique théorique. Pour le résoudre, il pourrait être nécessaire de mieux comprendre l'énergie et la gravité. Passons maintenant à un terrain encore plus mystérieux, les limites de la conscience. Bien que ce sujet semble appartenir à la philosophie ou aux neurosciences, de plus en plus de scientifiques considèrent qu'il pourrait avoir des liens avec la physique fondamentale. Certains modèles proposent que la conscience pourrait être liée à des phénomènes quantiques dans le cerveau, tels que la cohérence quantique dans les microtubules neuronaux. Si cela est vrai, et il y a beaucoup de débats à ce sujet, cela pourrait signifier que la conscience n'est pas simplement un phénomène émerge de la biologie, mais qu'elle est liée aux lois les plus profondes de la nature. Certains ont même émis l'hypothèse que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, comme l'espace ou le temps, dans ce qu'on appelle le panpsychisme. Bien que ces idées soient loin d'être acceptées par la majorité de la communauté scientifique, elles soulèvent des questions fascinantes. Pourrait-il y avoir des formes de conscience dans des structures non biologiques, telles que les étoiles, les trous noirs, ou même l'univers lui-même?
Qu'est-ce que l'expérience subjective et comment découle-t-elle de processus physiques? Et si nous parlons des limites de la connaissance, nous ne pouvons pas oublier les horizons cosmiques. Il y a des régions de l'univers auxquelles nous ne pourrons jamais accéder, non seulement à cause des distances, mais aussi à cause des limites imposées par la physique. La vitesse de la lumière et l'accélération de l'expansion de l'univers créent un horizon cosmique au-delà duquel les événements sont, par définition, inconnaissables. Cela signifie qu'il y aura toujours des parties de l'univers qui seront hors de portée, peu importe à quel point notre technologie progresse. Et ce n'est pas tout, même au sein de notre propre univers observable, il existe des phénomènes qui pourraient être intrinsèquement indétectables, tels que les interactions de certaines particules hypothétiques, ou les effets de dimensions cachées. En ce sens, l'univers n'est pas seulement vaste, mais aussi profondément mystérieux. Et chaque nouvelle découverte ne fait que nous rappeler tout ce qu'il nous reste à apprendre. Mais c'est peut-être ce qui rend l'exploration scientifique si passionnante, savoir qu'il y a toujours plus de questions que de réponses, que nous sommes toujours à la limite de l'inconnu. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de concepts tels que la conscience cosmique, l'éveil possible de l'univers et les théories les plus radicales sur la réalité ultime. Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Et si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette exploration illimitée du mystère cosmique. Poursuivant notre voyage à travers les mystères les plus profonds de l'univers, il est maintenant temps de poser une question qui a troublé les philosophes et les scientifiques pendant des siècles. Est-il possible que l'univers lui-même possède une forme de conscience? Nous ne parlons pas de conscience au sens humain du terme, mais d'un niveau d'organisation dans lequel les lois physiques, la matière et l'énergie configurent des modèles auto-organisés qui, à certains niveaux de complexité, peuvent équivaloir à une sorte de conscience cosmique. Certains modèles de la théorie des systèmes complexes suggèrent que, dans certaines conditions, des systèmes suffisamment grands et dynamiques peuvent présenter des comportements qui émergent au-delà de la somme de leurs parties. Si l'on applique cela à l'univers dans son ensemble, la question devient inévitable. Le cosmos, avec son vaste réseau de connexions, ses fluctuations quantiques, ses flux d'informations et d'énergie, pourrait-il être lui-même un système auto-organisé qui donne naissance à une sorte de conscience? Bien que ces idées ne soient pas encore démontrables, elles gagnent du terrain dans certains cercles théoriques. Et il ne s'agit pas seulement de spéculation. Dans des domaines tels que la physique de l'information et la théorie quantique des champs, nous commençons à explorer comment l'information peut être un composant fondamental de l'univers. Si c'est le cas, peut-être que ce que nous percevons comme matière et énergie n'est rien de plus qu'une manifestation de processus informationnels sous-jacents, qui ouvrirait de nouvelles perspectives sur la nature ultime de la réalité. Aujourd'hui, il y a un autre domaine fascinant qui émerge, l'astrobiologie des intelligences post-biologiques. Traditionnellement, nous avons cherché la vie sur la base de la biologie, mais il est de plus en plus envisagé que des civilisations suffisamment avancées pourraient transcender leur biologie d'origine, devenir des entités basées sur des systèmes artificiels, des réseaux de traitement de l'information, ou même intégrées dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Si de telles intelligences post-biologiques existent, leurs manifestations pourraient être si différentes de ce que nous attendons que nous ne les reconnaîtrions pas facilement. Peut-être que certaines des anomalies cosmiques que nous observons sont en fait des manifestations de processus contrôlés par des entités avancées. Il ne s'agit pas de prétendre qu'il en est ainsi, mais de garder l'esprit ouvert à des possibilités qui vont au-delà de nos catégories actuelles. Une autre énigme qui continue de captiver les cosmologistes est celle des fluctuations quantiques dans le vide. Ces petites variations d'énergie qui se produisent même dans l'espace vide pourraient jouer un rôle crucial dans la structure et l'évolution de l'univers. On pense que pendant l'inflation cosmique, ces fluctuations ont été amplifiées, semant les irrégularités qui ont ensuite donné naissance aux galaxies et aux structures cosmiques. Mais le plus intrigant est que, selon certains modèles, de nouvelles bulles de l'univers pourraient surgir spontanément de ces fluctuations, dans un processus continu de création cosmique. Ce scénario, connu sous le nom d'inflation éternelle, suggère que notre univers ne serait qu'une région au sein d'un multivers beaucoup plus vaste, dans lequel de nouveaux univers naissent constamment, chacun avec ses propres lois physiques. En approfondissant les limites de la physique, nous trouvons également le problème de la gravité quantique. Bien que nous ayons des théories efficaces pour décrire la gravité, relativité générale, et le monde quantique, mécanique quantique,
nous n'avons pas encore atteint une théorie qui les unifie complètement. Résoudre ce défi est essentiel pour comprendre des phénomènes tels que l'intérieur des trous noirs ou l'instant initial du Big Bang. Diverses approches sont en cours, de la théorie des cordes à la gravitation quantique à boucle. Certains suggèrent que l'espace-temps n'est pas continu, mais qu'il est composé d'unités discrètes à des échelles subplanckiennes. Si cela est vrai, la structure la plus intime de l'univers serait granulaire, comme un tissu quantique dans lequel émergent l'espace et le temps que nous percevons. En parlant de structures extrêmes, les noyaux de trous noirs restent parmi les plus grandes énigmes de l'astrophysique. Selon la relativité, en son centre se trouverait une singularité, un point de densité infinie où les lois de la physique sont brisées. Cependant, de nombreux théoriciens pensent qu'une théorie quantique de la gravité pourrait résoudre ce paradoxe, en montrant qu'au lieu de singularité, il y aurait des états quantiques exotiques qui empêcheraient la destruction complète de l'information. Certains modèles suggèrent même que les trous noirs pourraient être des passerelles vers d'autres régions de l'espace-temps, ou qu'ils pourraient réémettre les informations qu'ils semblent engloutir, d'une manière qui n'a pas encore été découverte. L'étude des ondes gravitationnelles issues de collisions de trous noirs pourrait éclairer ces questions. Enfin, nous ne pouvons pas oublier la possibilité qu'il existe des formes d'énergie ou de matière que nous n'avons pas encore détectées. La matière noire et l'énergie noire en sont d'excellents exemples. Elles représentent plus de 95% du contenu de l'univers, mais leur nature reste un mystère. De plus, il pourrait y avoir d'autres formes d'énergie exotiques, associées à des dimensions supplémentaires, des champs cachés ou des particules non encore découvertes. L'univers, tel que nous le comprenons aujourd'hui, n'est qu'une fraction de ce qu'il est réellement. Et chaque avancée scientifique nous montre qu'il y a toujours de nouveaux horizons à explorer, de nouvelles questions à se poser. Parce que si nous avons appris quelque chose au cours de ce voyage, c'est que plus nous en savons, plus le mystère s'approfondit. Continuons à avancer à travers cette vaste carte d'énigmes cosmiques. Il y a un concept qui suscite de plus en plus d'intérêt chez les physiciens et les philosophes des sciences, le principe holographique. Selon cette idée, toutes les informations contenues dans un volume d'espace pourraient être encodées à sa frontière, à sa surface. C'est comme si l'univers tridimensionnel que nous percevons était, en un sens, une projection d'informations qui réside en deux dimensions. Ce concept est né de l'étude des trous noirs. Selon les lois de la thermodynamique des trous noirs, leur entropie n'est pas proportionnelle à leur volume, mais à leur surface. De là est née l'idée que peut-être toute l'information de l'univers est stockée à sa frontière cosmique, ce qui nous obligerait à repenser la nature même de l'espace. Si le principe holographique est confirmé, cela impliquerait que notre univers est, d'une certaine manière, un hologramme. Non pas dans le sens trivial d'une illusion, mais dans le sens technique que les lois fondamentales pourraient résider dans une dimension inférieure à celle que nous percevons. Cette possibilité est activement explorée dans des théories telles que la correspondance AZ-CFT en physique théorique. Maintenant, changeons d'objectif. Parlons des signes précurseurs des civilisations avancées. Au-delà de la recherche de messages intentionnels, certains scientifiques se concentrent sur ce qu'ils appellent les technosignatures, c'est-à-dire les effets collatéraux du développement technologique avancé. Il peut s'agir d'un excès de chaleur infrarouge dans certaines régions, de modèles anormaux dans l'utilisation de l'énergie stellaire ou d'altération de la dynamique orbitale des systèmes planétaires. C'est une approche pragmatique. Au lieu d'attendre une salutation, vous cherchez des preuves d'activité à grande échelle. Jusqu'à présent, aucune technosignature concluante n'a été trouvée, mais le domaine s'élargit et les prochaines années promettent des percées grâce à de nouveaux instruments et méthodes d'analyse de grandes bases de données astronomiques. Une autre frontière de la connaissance est la possibilité qu'il existe des formes de vie basées sur l'intelligence collective non centralisée. Sur Terre, nous avons des exemples tels que des colonies de fourmis ou des réseaux fongiques. Si nous extrapolons cela à des échelles cosmiques, nous pourrions imaginer des formes de vie basées sur des réseaux de matière distribués, tels que des nuages de poussière intelligente ou des essaims de machines autoréplicatrices. Ces formes de vie n'ont peut-être pas de « corps » au sens conventionnel du terme, mais fonctionnent comme des systèmes distribués, s'adaptant à différents environnements cosmiques. Leur détection serait extrêmement difficile, car ils n'émettraient pas de signaux clairs ou de modèles biologiques traditionnels. Ce genre de spéculation,
Cependant, aide à élargir nos horizons sur ce qui pourrait être considéré comme la vie ou l'intelligence. Et si nous parlons de réseaux distribués, nous ne pouvons pas oublier ce que l'on appelle l'Internet galactique. Certains théoriciens ont proposé que les civilisations avancées pourraient créer des réseaux de communication interstellaires en utilisant des lasers, des neutrinos ou même l'intrication quantique. Bien que la faisabilité pratique de ces technologies soit encore incertaine, leur exploration ouvre de nouvelles façons de penser la connectivité cosmique. Peut-être qu'une partie du paradoxe de Fermi, la question de savoir pourquoi nous ne voyons pas de signes d'autres civilisations, est due au fait que nous regardons les mauvaises fréquences et les mauvais modes. Peut-être les civilisations avancées ont-elles évolué vers des modes de communication beaucoup plus sophistiqués et difficiles à détecter pour une civilisation comme la nôtre, qui est encore à l'aube de l'ère spatiale. En approfondissant les limites de la physique, des théories sur les univers avec des constantes physiques différentes émergent également. Notre univers semble finement réglé pour permettre l'existence de structures complexes et de la vie. De petites variations dans les constantes fondamentales, telles que la charge de l'électron ou la constante gravitationnelle, rendraient impossible la formation d'atomes, d'étoiles ou de molécules. Cela a conduit certains à postuler le principe anthropique. On ne peut observer que des univers compatibles avec l'existence d'observateurs. Dans les scénarios multivés, il pourrait y avoir des univers infinis avec des constantes physiques différentes, et nous sommes simplement dans l'un des rares où la vie est possible. Bien que cette idée soit difficile à prouver, elle soulève de profondes questions sur la nature et l'origine des lois physiques. D'autre part, la recherche de structures naturelles extrêmes continue de révéler des surprises. Un exemple est celui des supervides cosmiques, d'immenses régions de l'espace avec une densité de matière extrêmement faible. Ces vides, qui peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière, affectent la propagation de la lumière et des ondes gravitationnelles, et offrent un laboratoire naturel pour étudier l'expansion accélérée de l'univers. L'origine de ces supervides n'est pas tout à fait claire. Certains modèles suggèrent qu'il s'agit de reliques de l'inflation cosmique, tandis que d'autres pensent qu'elles pourraient être le produit d'interactions gravitationnelles à grande échelle. Leur étude pourrait fournir des indices cruciaux sur la structure et l'évolution du cosmos. Enfin, une question qui révolutionne la cosmologie est la possibilité qu'il existe d'autres particules sombres, au-delà des candidats traditionnels pour la matière noire. Certaines expériences commencent à détecter d'éventuels signes d'interactions inconnues, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un secteur plus sombre et plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Si ces particules existent, elles pourraient former leur propre structure, peut-être même des galaxies sombres, qui n'interagissent pas avec la lumière, mais interagissent avec la gravité. La physique de ce secteur sombre pourrait être aussi riche que celle de l'univers visible, et son exploration promet de changer radicalement notre compréhension du cosmos. En s'enfonçant plus profondément dans les énigmes de l'univers, il est impossible de ne pas s'attarder sur les mystères de la symétrie et de l'asymétrie dans la nature. En théorie, les lois fondamentales de la physique sont presque parfaitement symétriques. Cependant, notre univers présente une nette asymétrie, par exemple, la prédominance de la matière sur l'antimatière. Selon les théories du Big Bang, des quantités égales de matière et d'antimatière ont dû être créées au début. Mais pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas entièrement, il y avait un petit excès de matière, assez pour former toutes les galaxies, les étoiles, les planètes et la vie que nous connaissons. Qu'est-ce qui a brisé cette symétrie? La réponse à cette question pourrait révéler des aspects cachés des lois de la physique. Ce type d'asymétrie n'est pas limité à la matière et à l'antimatière. Il apparaît également dans d'autres phénomènes, tels que la violation de la parité dans les interactions faibles. L'étude de ces petites asymétries est essentielle pour comprendre pourquoi l'univers est tel qu'il est, plutôt que d'être un vaste vide de radiation. Un autre domaine de recherche fascinant est celui des neutrinos stériles. Ces particules hypothétiques seraient une forme de neutrino qui n'interagit pas même par la force faible, ce qui les rend extrêmement difficiles à détecter. S'ils existent, ils pourraient expliquer plusieurs anomalies observées dans les expériences sur les neutrinos et peut-être même contribuer à la matière noire. La recherche de neutrinos stériles est un parfait exemple de la façon dont, en physique des particules, les frontières de la connaissance résident dans le presque invisible,
dans des phénomènes qui ne laissent que des traces indirectes. Mais la découverte de nouvelles particules pourrait ouvrir des fenêtres sur des secteurs entièrement nouveaux de la nature. Pour en revenir à l'échelle cosmique, les propriétés de ce que l'on appelle le milieu intergalactique chaud sont également explorées. Il s'agit d'un plasma faible trouvé dans les espaces entre les galaxies, et qui pourrait contenir une partie importante de la matière manquante dans les modèles de l'univers. La détection et l'étude de ce milieu intergalactique sont difficiles, mais de nouveaux télescopes à rayons X et des observations d'absorption dans le spectre ultraviolet commencent à révéler ses propriétés. Comprendre cette matière diffuse est essentiel pour avoir une vision complète de la distribution de la matière dans le cosmos. Sur le plan théorique, certains chercheurs envisagent également la possibilité que des bulles topologiques existent dans l'espace-temps. Il s'agit de défauts dans la structure quantique du vide, qui pourraient se manifester par des particules exotiques ou par des perturbations du champ gravitationnel. Ces défauts topologiques auraient pu se former dans les transitions de phase qui se sont produites dans les premiers instants de l'univers, lorsque les forces fondamentales se sont différenciées. Si nous pouvions détecter ces effets, nous aurions une fenêtre directe sur l'univers primitif. Dans le domaine de la gravitation, les ondes gravitationnelles révolutionnent l'astronomie. Grâce à des détecteurs tels que LIGO et Virgo, nous pouvons désormais entendre le cosmos à travers ces ondes, qui transportent des informations sur des événements extrêmes tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Mais l'avenir de cette discipline est encore plus prometteur. Les observatoires spatiaux à venir, comme LISA, permettront de détecter des ondes gravitationnelles de plus basse fréquence, générées par des phénomènes encore plus colossaux, comme la fusion de trous noirs supermassifs. Cette nouvelle astronomie gravitationnelle viendra compléter l'observation traditionnelle basée sur la lumière et ouvrira une ère de découverte sans précédent. Sur un autre front, l'étude de l'inflation cosmique continue de soulever des questions fondamentales. Bien que le modèle d'inflation explique bien de nombreuses propriétés de l'univers observable, telles que son homogénéité et sa géométrie plane, le champ d'inflaton, responsable de cette expansion ultra-rapide, n'a pas encore été identifié de manière concluante. Découvrir la nature de l'inflaton, si elle existe, serait un pas de géant vers la compréhension des premiers instants de l'univers. En outre, il pourrait relier la cosmologie à la physique des particules de manière profonde, en unifiant des phénomènes à des échelles apparemment disparates. Aujourd'hui, en s'aventurant sur un terrain encore plus spéculatif, certains physiciens théoriciens explorent la possibilité qu'il existe des états métastables du vide. Dans ce scénario, le vide dans lequel nous vivons pourrait ne pas être l'état d'énergie le plus bas possible, mais un état temporairement stable. Si une transition vers un vide inférieur devait se produire, une bulle de nouveau vide serait produite qui se dilaterait à la vitesse de la lumière, modifiant radicalement les lois de la physique. Bien que ce scénario soit purement théorique et qu'il n'y ait aucune indication qu'il soit imminent, sa simple possibilité nous rappelle à quel point notre univers peut être fragile et contingent. Ce que nous considérons comme constant pourrait ne pas l'être en fin de compte. Enfin, l'enchevêtrement entre cosmologie et physique quantique soulève des questions fascinantes sur le rôle des observateurs. Certaines approches suggèrent que l'acte d'observation, compris en termes quantiques, pourrait avoir un rôle dans la sélection de certains états de l'univers. Si cela était vrai, la conscience ne serait pas un simple épiphénomène, mais une composante active de l'évolution cosmique. Une autre des frontières les plus intrigantes que les physiciens théoriciens explorent aujourd'hui est celle du temps émerge. Dans ce cadre, le temps tel que nous le vivons ne serait pas une dimension fondamentale de l'univers, mais une propriété qui émerge de processus plus fondamentaux liés à l'information quantique et aux corrélations entre les systèmes. Selon certains modèles, l'intrication quantique joue un rôle clé dans cette émergence du temps. Dans un univers profondément enchevêtré, les relations de cause à effet qui constituent notre flux temporel pourraient simplement être la conséquence de modèles complexes de corrélation. Cela impliquerait que, à un niveau plus profond, le temps en tant que tel n'existerait pas. Seuls les états quantiques globaux existeraient. Ce genre d'idée est également lié à ce que l'on appelle le problème du temps, de la gravité quantique. Lorsque vous essayez d'unifier la mécanique quantique avec la relativité générale, le temps disparaît des équations fondamentales, ce qui suggère qu'il s'agit d'une construction émergente.
Résoudre cette énigme pourrait transformer notre compréhension de la réalité. Dans le même temps, dans le domaine de la cosmologie quantique, ce que l'on appelle les « bébés univers » sont explorés. Selon certains modèles de gravité quantique, de petits univers pourraient naître de fluctuations dans le vide quantique, reliés par des trous de verre ou des tunnels quantiques à notre propre univers. Si ces processus se produisaient réellement, notre univers pourrait n'être qu'un dans un vaste réseau d'univers interconnectés. Chacun de ces univers pourrait avoir des lois physiques différentes, et il pourrait naître et disparaître dans un multivers éternellement dynamique. Une autre ligne de recherche met en évidence les propriétés fondamentales de l'information. Certains physiciens soutiennent que l'information pourrait être la brique de base de la réalité, plus fondamentale que la matière ou l'énergie. Ce point de vue, inspiré de la physique quantique et de la théorie de l'information, suggère que tout ce qui existe est en fin de compte de l'information en cours de transformation. Cette approche permet également de résoudre l'un des grands mystères de la cosmologie, la conservation de l'information dans des processus extrêmes tels que l'évaporation des trous noirs. Si l'information n'est jamais détruite, comme la théorie quantique semble l'exiger, alors même les processus les plus violents de l'univers doivent encoder et préserver cette information d'une manière ou d'une autre. Pour en revenir à la physique des particules, l'étude des champs scalaires ultralégers apparaît comme l'un des domaines les plus prometteurs. Ces champs pourraient expliquer certains phénomènes gravitationnels que l'on attribue aujourd'hui à la matière noire, et leur détection pourrait ouvrir un nouveau chapitre de la physique fondamentale. De plus, ces champs pourraient avoir des implications cosmologiques de grande portée, modifiant l'évolution de l'univers à des échelles gigantesques. Ils pourraient même être liés à des processus d'auto-organisation cosmique que nous ne comprenons pas encore complètement. Dans le même ordre d'idées, la possibilité qu'il existe des dimensions supplémentaires au-delà des 4 que nous percevons, 3 spatiales et une temporelle, est également explorée. La théorie des cordes, par exemple, exige qu'au moins 10 dimensions soient mathématiquement cohérentes. Ces dimensions supplémentaires pourraient être compactées à l'échelle microscopique, mais leurs effets pourraient être indirectement détectables. La détection de preuves de dimensions supplémentaires serait une révolution scientifique sans précédent, reconfigurant toute notre vision de l'espace-temps et de la structure fondamentale de la matière. D'autre part, l'étude des noyaux galactiques actifs continue de réserver des surprises. Ces noyaux, alimentés par des trous noirs supermassifs, émettent des jets de particules relativistes qui peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière. Les processus physiques de ces jets sont si extrêmes qu'ils nous permettent d'étudier des phénomènes qui ne peuvent pas être recréés dans les laboratoires terrestres. De plus, ces noyaux actifs jouent un rôle crucial dans l'évolution galactique, régulant la formation d'étoiles et la dynamique du gaz intergalactique. Mieux les comprendre est essentiel pour comprendre comment les structures cosmiques que nous observons aujourd'hui se sont formées et ont évolué. Un autre domaine émerge est celui de la cosmologie quantique relationnelle. Dans ce cadre, les propriétés de l'univers ne seraient pas absolues, mais relationnelles. Elles dépendraient des interactions entre les systèmes. Cela suggère que des concepts tels que l'espace, le temps et la causalité pourraient être relatifs, émergeant de réseaux dynamiques de relations quantiques. Bien qu'il s'agisse encore d'un domaine en développement, cette vision promet d'intégrer de manière plus cohérente la mécanique quantique à la relativité, résolvant ainsi certaines des énigmes conceptuelles qui persistent aujourd'hui. Enfin, à la frontière entre la cosmologie et la biologie, des idées sur la vie cosmique sont explorées. Au-delà de la vie à base de carbone, il est possible que des processus d'auto-organisation puissent exister à des échelles cosmiques qui présentent des propriétés analogues à la vie. Autoréplication, adaptation, évolution. Ces idées, bien que spéculatives, nous invitent à repenser ce que nous entendons par vie et intelligence, et à considérer que l'univers pourrait être rempli de formes d'organisation que nous n'avons pas encore appris à reconnaître. Alors que nous approfondissons les frontières de la connaissance, une autre question passionnante se pose, la nature des lois physiques. Traditionnellement, nous avons considéré les lois de la physique comme immuables, universelles, éternelles. Cependant, certains modèles récents suggèrent que ces lois pourraient être émergentes, le résultat de processus dynamiques à un niveau de réalité plus profond. Selon ce point de vue, ce que nous percevons aujourd'hui comme des constantes fondamentales, telles que la vitesse de la lumière ou la constante gravitationnelle,
pourrait avoir évolué au fil du temps ou varié dans différentes régions de l'univers. Si cela est vrai, le concept même de « loi naturelle » devrait être recadré comme une propriété émergente d'un cosmos en évolution. Cette idée est également liée aux approches qui considèrent l'univers comme un système auto-organisé, capable d'apprendre ou d'optimiser ses lois à travers des processus évolutifs au niveau cosmique. Bien que ces modèles soient encore en phase de développement, ils ouvrent des perspectives fascinantes sur la relation entre l'ordre, le chaos et la complexité de l'univers. Dans le domaine de l'astrophysique, l'étude des supernovas de type Ia reste cruciale pour la cosmologie. Ces explosions stellaires agissent comme des bougies standards, permettant de mesurer les distances cosmiques avec une grande précision. Grâce à eux, l'accélération de l'expansion de l'univers a été découverte, ce qui a conduit au concept d'énergie noire. Cependant, de nouvelles études suggèrent que ces supernovas pourraient ne pas être aussi uniformes qu'on le pensait auparavant, introduisant des incertitudes dans les mesures cosmologiques. Il est essentiel d'affiner notre connaissance de ces phénomènes pour cerner le taux d'expansion de l'univers et mieux comprendre la nature de l'énergie noire. Dans ce cadre, des traces de cycles précédents pourraient être imprimées dans le rayonnement de fond cosmique ou dans les structures à grande échelle de l'univers. Détecter de telles traces serait une véritable révolution, car cela changerait notre conception de l'histoire et de l'avenir cosmique. D'autre part, les modes dits non classiques de la géométrie de l'espace-temps sont également explorés. Dans certaines théories de la gravité quantique, l'espace-temps pourrait avoir des structures au-delà de celles autorisées par la géométrie de Riemann, traditionnellement utilisée en relativité générale. Ces géométries exotiques pourraient se manifester dans des phénomènes tels que la propagation anormale de particules, la diffusion des ondes gravitationnelles, ou même dans les propriétés des neutrinos cosmiques à grande échelle. La détection de tels effets ouvrirait un nouveau chapitre de la physique fondamentale. Au niveau expérimental, les progrès de l'interférométrie quantique permettent aujourd'hui de mesurer les distorsions de l'espace-temps à des échelles de plus en plus petites. Cela permet de tester directement certaines prédictions des théories de la gravité quantique, ce qui nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la structure du vide. Dans le domaine de l'astrophysique des hautes énergies, des phénomènes tels que les étoiles étranges, composées de matière de quark, sont étudiés. Ces étoiles, encore plus denses que les étoiles à neutrons, pourraient émettre des signaux électromagnétiques et gravitationnels caractéristiques qui nous permettraient de les identifier. La détection d'une étoile étrange confirmerait des aspects fondamentaux de la physique des particules à de fortes densités, offrant une fenêtre sur des états de la matière qui ne peuvent pas être recréés dans les accélérateurs de particules terrestres. De plus, les processus de transfert du moment angulaire dans les systèmes binaires extrêmes sont étudiés. Ces processus pourraient être cruciaux pour comprendre l'évolution des pulsars millisecondes, dont l'étude fournit des indices clés sur la physique de l'état superfluide à l'intérieur des étoiles à neutrons. D'autre part, à l'interface entre la physique théorique et la philosophie, le concept de réalisme quantique est en cours de révision. La mécanique quantique suggère que les propriétés des particules ne sont pas définies tant que les mesures ne sont pas effectuées. Ce fait remet en question l'idée d'une réalité objective indépendante des observateurs. Certaines approches proposent que la réalité est fondamentalement relationnelle. Les propriétés physiques n'existent qu'en relation avec d'autres systèmes. Cette vision transforme radicalement notre façon de concevoir l'univers, nous conduisant à un paradigme où les relations et l'information sont plus fondamentales que les objets eux-mêmes. Enfin, dans le domaine de la biologie cosmique, la possibilité d'une panspermie dirigée est à l'étude. Selon cette hypothèse, la vie aurait pu être intentionnellement dispersée dans le cosmos par des civilisations avancées, au moyen de sondes ou de structures autoréplicatrices. Bien que cette idée soit encore très spéculative, elle soulève des questions provocatrices sur l'origine de la vie et sur notre place dans un possible écosystème cosmique beaucoup plus vaste. Aux limites de l'astrophysique contemporaine, une autre ligne de recherche qui gagne en force est l'étude des ondes gravitationnelles stochastiques de fond. Il s'agit d'un bruit gravitationnel qui imprégnerait l'univers entier, généré par la superposition d'innombrables sources faibles d'ondes gravitationnelles, telles que les fusions de trous noirs lointains, les collisions d'étoiles à neutrons, ou même les processus qui se sont produits pendant l'inflation cosmique.
La détection de ce fond gravitationnel stochastique serait comparable à la découverte d'un nouveau rayonnement de fond cosmique, mais dans le domaine de la gravitation. Leur étude pourrait révéler des informations sur des époques de l'univers auxquelles nous ne pouvons pas accéder en observant la lumière, offrant ainsi une fenêtre unique sur les premiers instants après le Big Bang. D'autre part, la possibilité de particules chargées de manière fractionnée est un domaine qui est exploré de manière intensive. Dans certains matériaux, tels que les systèmes quantiques topologiques, on a observé l'apparition de quasi-particules qui agissent comme si elles avaient une fraction de la charge élémentaire de l'électron. Si ce type de phénomène pouvait être étendu à des contextes cosmiques ou à des particules fondamentales, il aurait des implications radicales pour le modèle standard de la physique des particules. De plus, elles pourraient être liées aux propriétés du vide quantique et à la structure topologique de l'espace-temps. Dans le domaine de la thermodynamique cosmique, ce que l'on appelle les horizons thermiques sont également explorés. Dans certains contextes, comme dans les trous de Rindley ou dans les univers accélérés, les observateurs perçoivent le vide comme un bain de chaleur de particules. Ce phénomène, lié à l'effet Unruh, suggère que la perception de ce qui est vide dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Ce type de relativité thermique ouvre de nouvelles questions sur la nature de la température, l'entropie et le concept même de particules dans des contextes relativistes. De plus, il pourrait avoir des applications dans la compréhension de la thermodynamique des trous noirs et des horizons cosmologiques. En ce qui concerne l'exploration des exoplanètes, une ligne émergente est l'étude des mondes océaniques. Ces planètes, entièrement recouvertes par des océans profonds, pourraient être très courantes dans la galaxie. L'existence d'océans stables depuis des milliards d'années fait de ces mondes des candidats idéaux pour le développement de formes de vie. De plus, les océans planétaires pourraient héberger des processus géochimiques uniques, générant des écosystèmes radicalement différents des écosystèmes terrestres. L'étude de ces mondes permet non seulement d'élargir l'horizon de l'astrobiologie, mais aussi de nous obliger à reconsidérer les limites de l'habitabilité planétaire. Dans le domaine de la théorie de l'inflation, la possibilité que l'univers observable fasse partie d'un mégavers, une vaste structure fractale dans laquelle les régions inflationnistes génèrent continuellement de nouveaux univers bulles, est explorée. Dans ce scénario, notre univers ne serait qu'un parmi une myriade de domaines cosmiques avec des lois physiques potentiellement différentes. Cette vision fractale du cosmos a de profondes implications pour la cosmologie, la philosophie des sciences et le principe anthropique. De plus, elle soulève de nouvelles questions sur la structure globale de l'espace-temps et sur la nature de la causalité aux échelles transuniverselles. Enfin, l'étude des processus de décohérence quantique dans les systèmes cosmologiques ouvre des perspectives fascinantes sur l'émergence de la science classique. Selon ces études, la décohérence induite par l'environnement pourrait avoir joué un rôle clé dans la transition de l'univers primitif, dominé par les superpositions quantiques, à la structure classique que nous observons aujourd'hui. D'autre part, l'astrobiologie continue d'explorer des mondes potentiellement habitables. Les progrès dans la détection des exoplanètes ont révélé des milliers de mondes autour d'autres étoiles. Certains d'entre eux situés dans la zone habitable ou de l'eau liquide pourraient exister. De plus, les études atmosphériques utilisant la spectroscopie commencent à détecter des indications de composants tels que l'oxygène, le méthane ou la vapeur d'eau. Ces avancées nous rapprochent de plus en plus de la possibilité de détecter des biosignatures, signes indirects de vie, sur des planètes lointaines. En parallèle, l'étude d'environnements extrêmes sur Terre, tels que les cheminées hydrothermales ou les lacs sous-glaciaires de l'Antarctique, élargit notre concept d'habitabilité. La vie terrestre a démontré une capacité surprenante à s'adapter à des conditions extrêmes, ce qui suggère qu'elle pourrait exister dans des environnements très divers sur d'autres mondes. De plus, le domaine émerge de l'astrobiologie quantique suggère que les processus quantiques pourraient jouer un rôle plus important en biologie qu'on ne le pensait auparavant. Par exemple, des phénomènes tels que la cohérence quantique semblent être impliqués dans des processus tels que la photosynthèse ou la navigation de certains oiseaux. Si tel est le cas, la vie basée sur la chimie quantique pourrait avoir des propriétés encore plus surprenantes, telles qu'une plus grande efficacité dans le traitement de l'information ou l'adaptation à des environnements dynamiques. Cette vision élargit considérablement l'éventail des possibilités de la vie dans le cosmos. Dans le domaine de l'intelligence artificielle cosmique,
Certains théoriciens ont proposé que les civilisations avancées pourraient transcender leur forme biologique et devenir des entités basées sur des réseaux de traitement de l'information répartis dans tout un système stellaire, voire une galaxie entière. Ces intelligences post-biologiques pourraient opérer sur des échelles de temps et d'espace qui dépassent notre compréhension. Leur activité pourrait laisser des traces subtiles, telles que des modèles inhabituels dans la consommation d'énergie stellaire ou dans la dynamique de certains systèmes planétaires. En outre, il est proposé que ces civilisations pourraient utiliser des méthodes d'informatique quantique avancées, leur permettant d'explorer des espaces de possibilités incroyablement vastes. Dans ce contexte, l'évolution culturelle et technologique pourrait s'accélérer de manière exponentielle, générant des formes d'existence radicalement différentes de celles que nous connaissons. Dans le même temps, à la frontière entre la physique et la philosophie, la question de l'univers conscient est débattue. Certaines approches soutiennent que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, et non un simple épiphénomène de matière complexe. Dans ce cadre, chaque niveau d'organisation des particules subatomiques aux galaxies pourrait posséder un degré de protoconscience. La conscience humaine ne serait qu'une manifestation particulière de ce continuum cosmique de l'expérience. Bien que cette idée soit controversée, certains pensent qu'elle pourrait offrir un cadre unificateur pour comprendre des phénomènes aussi divers que l'émergence de la vie, la complexité auto-organisée et l'évolution des connaissances. Enfin, l'étude des fluctuations quantiques au niveau cosmologique suggère que l'espace-temps lui-même pourrait être un phénomène émerge, le résultat d'interactions dynamiques dans un réseau quantique sous-jacent. Dans ce cadre, l'espace et le temps ne seraient pas des conteneurs passifs, mais des processus en devenir constant. Cette approche promet une intégration plus profonde entre la gravité quantique et la théorie de l'information, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle compréhension de la réalité. Si ces idées se confirment, nous pourrions être à l'aube d'une révolution conceptuelle comparable à celles qui ont donné naissance à la relativité et à la mécanique quantique. Au fur et à mesure que les études en cosmologie quantique s'approfondissent, un autre concept intrigant apparaît, la rétrocausalité. Selon certains modèles de la physique quantique, il serait possible que les effets influencent les causes, c'est-à-dire que les événements futurs aient un effet sur le présent. Bien que cette idée se heurte à notre intuition, certaines expériences quantiques, comme celles liées à l'intrication et au retard dans le choix de la mesure, suggèrent que les corrélations quantiques ne respectent pas l'ordre temporel conventionnel. Si ce genre de phénomène se confirmait à des échelles plus larges, cela impliquerait que le temps, tel que nous le percevons, n'est pas une structure rigide, mais un cadre flexible où le passé et le futur sont plus interconnectés que nous ne le pensons. Cette idée pourrait avoir de profondes implications non seulement pour la physique, mais aussi pour notre compréhension de la causalité dans l'univers. De plus, de nouvelles observations de trous noirs dans différentes bandes du spectre électromagnétique fournissent des informations sans précédent sur leur structure et leur dynamique. L'étude de l'ombre du trou noir dans la galaxie M87, par exemple, a confirmé les principales prédictions de la relativité générale. Mais dans le même temps, des déviations possibles qui pourraient signaler des effets quantiques sur l'horizon des événements sont explorées. Dans ce contexte, les feux quantiques ou pare-feu sont une hypothèse qui cherche à résoudre le paradoxe de la perte d'information. S'ils existaient, ils transformeraient radicalement notre vision des trous noirs, montrant qu'ils ne sont pas des portes du retour, mais des systèmes dynamiques dotés d'une riche structure quantique. De plus, dans le domaine de la cosmologie théorique, la possibilité que l'univers ne soit pas simplement le résultat d'un Big Bang isolé, mais de cycles cosmiques, est étudiée. Selon les modèles d'univers cycliques, le cosmos passerait par des phases successives d'expansion et de contraction, chacune d'entre elles donnant lieu à une nouvelle renaissance cosmique. La compréhension de cette transition est cruciale pour résoudre le problème de la mesure en cosmologie quantique et pour intégrer de manière cohérente la théorie quantique à l'évolution cosmique. De plus, il pourrait offrir des indices sur la nature de la flèche du temps et sur l'origine ultime de la structure macroscopique de l'univers. À la croisée des chemins entre la cosmologie et les neurosciences, une comparaison intrigante a commencé à émerger, l'analogie entre le réseau cosmique de filaments galactiques et les réseaux neuronaux. Des observations récentes de la structure à grande échelle de l'univers montrent que les galaxies et les amas de galaxies sont reliés par des filaments de matière noire et de gaz, formant une sorte de toile cosmique.
Il est intéressant de noter que les simulations de ces réseaux montrent des modèles statistiques et topologiques similaires à ceux des réseaux neuronaux dans le cerveau humain. Bien que cette similitude puisse être superficielle, elle soulève des questions fascinantes sur les analogies possibles entre des systèmes auto-organisés à différentes échelles de la nature. Certains se demandent même s'il pourrait y avoir une dynamique de traitement de l'information au niveau cosmique. D'autre part, la théorie des champs efficaces reste un outil clé pour comprendre les phénomènes émergents en physique des particules et en cosmologie. Cette approche permet de décrire les propriétés de systèmes complexes sans avoir besoin de connaître tous les détails microscopiques, en ne capturant que les degrés de liberté pertinents à chaque échelle. Le développement de théories des champs efficaces pour la gravité quantique et la matière noire est l'un des fronts les plus actifs de la physique théorique. Ces approches pourraient révéler de nouveaux phénomènes émergents qui ne sont pas prédits dans les modèles traditionnels. Dans le domaine de la gravitation modifiée, des théories alternatives à la relativité générale sont explorées pour expliquer l'accélération cosmique sans avoir besoin de recourir à l'énergie noire. Des modèles tels que la gravité F, R, les théories des galions et les modèles de champs scalaires couplés dynamiquement offrent de nouvelles perspectives sur la structure de l'espace-temps. Si l'un de ces modèles est confirmé, cela pourrait impliquer que nos équations actuelles de la gravité ne sont que des approximations valides à certaines échelles, et que le comportement gravitationnel à des échelles cosmologiques est plus complexe que nous ne le supposons. En ce qui concerne la structure des particules fondamentales, l'étude des préons d'hypothétiques particules substructurales plus petites que les quarks et les leptons est un domaine qui, bien que moins populaire que d'autres domaines, continue d'être exploré. Si les préons existent, ils pourraient expliquer la masse et les propriétés des particules connues, et offrir un niveau de structure plus profond en physique des particules. Dans le domaine de l'astrobiologie extrême, la possibilité de la vie sur des mondes riches en hydrogène est également étudiée. Les planètes dont l'atmosphère est dominée par l'hydrogène pourraient maintenir des conditions de température et de pression propices à la chimie prébiotique, même à de plus grandes distances de leur étoile. De plus, l'hydrogène pourrait offrir une protection contre les rayonnements cosmiques et ultraviolets, en étendant les zones habitables au-delà de celles définies par la présence d'eau liquide. Ces études élargissent l'éventail des scénarios plausibles pour la vie dans la galaxie. Dans le domaine émerge de la physique de l'information gravitationnelle, ils explorent comment l'information pourrait être codée dans l'espace-temps lui-même. Selon certaines théories, l'intrication quantique au niveau cosmique pourrait être liée à la structure géométrique de l'espace. Cette approche pourrait offrir un moyen d'unifier la mécanique quantique avec la gravité, en fournissant un cadre conceptuel dans lequel l'espace-temps et l'information quantique sont deux aspects de la même réalité sous-jacente. Enfin, dans le domaine des futures explorations cosmiques, l'utilisation de voiles solaires alimentées par laser pour atteindre les étoiles les plus proches est envisagée. Cette approche permettrait d'accélérer des sondes de quelques grammes à des fractions significatives de la vitesse de la lumière, ouvrant ainsi la possibilité d'explorer des systèmes stellaires à l'échelle humaine. En plus de leur valeur technologique, ces explorations pourraient fournir des données cruciales sur la structure du milieu interstellaire, les propriétés des exoplanètes et la possibilité de vie dans d'autres systèmes solaires. En fermant ce voyage à travers les frontières de la connaissance cosmique, il est inévitable de s'interroger sur l'avenir de l'exploration spatiale humaine. Dans les siècles à venir, l'humanité pourrait atteindre des capacités technologiques qui lui permettraient de coloniser d'autres systèmes stellaires, par le biais de vaisseaux générationnels, de cryogénie avancée ou encore de transfert de conscience vers des systèmes cybernétiques. Ces scénarios, bien qu'ils semblent aujourd'hui typiques de la science-fiction, sont sérieusement envisagés par des études prospectives dans les agences spatiales et dans des projets privés. La viabilité de telles entreprises dépendra non seulement des progrès de la propulsion, mais aussi de notre compréhension des environnements cosmiques, de la biologie dans des conditions extrêmes et de la durabilité à long terme. À son tour, l'étude des limites de l'informatique quantique soulève des questions fascinantes sur la nature de l'information dans l'univers. S'il existe des limites fondamentales à la vitesse de traitement ou à la densité de l'information qu'un système physique peut stocker, ces limites pourraient avoir des implications non seulement pour la technologie, mais aussi pour le tissu même de la réalité. Dans ce contexte, certains théoriciens considèrent que l'univers pourrait être considéré comme un gigantesque processeur d'informations, dans lequel les processus physiques sont finalement des transformations de modèles informationnels.
Cette vision relie la physique des particules, la cosmologie et la théorie de l'information dans un cadre unifié. Un autre domaine en expansion est celui des bioindicateurs universels. Au-delà des biosignatures chimiques, des motifs morphologiques, géométriques et spectraux sont explorés qui pourraient indiquer la présence de vie ou des processus d'auto-organisation sur les exoplanètes et les exolunes. Le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier ces motifs dans les données astronomiques pourrait révolutionner la recherche de la vie, permettant de détecter des signaux qui passeraient inaperçus par les méthodes conventionnelles. De plus, l'étude des systèmes planétaires en formation révèle une diversité inattendue d'architecture planétaire. Les systèmes avec des planètes en résonance orbitale, avec des orbites très excentriques ou avec des configurations instables offrent un laboratoire naturel pour l'étude de la dynamique planétaire et de la formation de mondes habitables. Ces études fournissent également des indices sur l'histoire dynamique de notre propre système solaire et sur les processus qui ont conduit à l'émergence de conditions propices à la vie sur Terre. Dans le domaine de la physique des hautes énergies, l'exploration des plasmas relativistes dans les jets astrophysiques et les noyaux galactiques actifs continue de fournir des informations précieuses sur les processus d'accélération des particules et les propriétés des champs électromagnétiques dans des conditions extrêmes. Ces études ont des implications non seulement pour l'astrophysique, mais aussi pour la physique fondamentale, car elles permettent de tester des théories dans des régimes d'énergie et de courbures spatiales qui ne peuvent pas être réalisées dans les laboratoires terrestres. Enfin, la réflexion sur le destin ultime de l'univers reste un champ de spéculation et de recherche active. Des scénarios tels que le Big Freeze, le Big Rip ou le Big Bang posent des avenirs radicalement différents pour le cosmos. Pour comprendre lequel de ces scénarios est le plus probable, il faut des progrès sur plusieurs fronts, dans la physique de l'énergie noire, dans la gravité quantique, dans la thermodynamique de l'univers et dans la structure à grande échelle du cosmos. Mais peut-être, au-delà des spécificités de chaque modèle, le plus important est que l'exploration de l'univers nous montre que nous vivons dans un cosmos profondément dynamique, étrange et plein de possibilités inattendues. Chaque découverte nous rappelle que ce que nous considérons aujourd'hui comme « le connu » n'est qu'une petite île dans un vaste océan de mystères. Et que l'aventure de la connaissance est, en elle-même, l'une des expressions les plus profondes de la conscience cosmique que nous incarnons.